Avec Dieu, notre vie est passionnante, à condition bien sûr de croire en Dieu, parce qu'il nous met parfois dans des situations qui sont incroyables et qui nous amènent à nous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ça? Et là, maintenant, je vais vous dire parce que. Ce n'est plus pourquoi, mais c'est parce que. Parce que si, parce que ça. Parce que Dieu est Dieu, qu'il est souverain et qu'il nous conduit dans des situations incroyables, pour ne pas dire invraisemblables, pour nous montrer qu'il est au-dessus de tout et surtout, eh bien, qu'il nous conduit. Alors, je vais tout simplement ouvrir la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, et lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre des Actes. Alors, dans ce passage, il est question bien sûr de Paul, et on peut se poser la question, mais pourquoi est-il arrivé ceci? Pourquoi est-il arrivé cela? Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi? Mais c'est là qu'on s'aperçoit que Dieu agit, parce qu'il est Dieu et parce qu'il a un plan. Et vous ne devez jamais oublier que Dieu a un plan pour vous. Et c'est pour ça, eh bien, qu'il y a certaines situations qui vous arrivent et que vous n'auriez peut-être pas choisi. Alors là, il s'agit de quoi? Eh bien, Paul dit, je résume, comme nous allions, c'est le verset 16 du chapitre 16 du livre des Actes, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle avait un esprit de python, c'est-à-dire de sorcellerie, et se mit à nous suivre. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'instant même. C'est formidable. Tout le monde aurait pu se réjouir, mais c'est qu'il y en a qui ne se réjouissent pas du tout. Et ceux qui ne se réjouissent pas, ce sont ses maîtres. C'était une servante. Il l'utilisait pour deviner l'avenir. Et elle ne se trompait pas. Elle ne connaissait pas grand-chose, mais l'esprit, le mauvais esprit qui était en elle, pour semer la confusion, disait quelque chose de vrai. D'ailleurs, quand il y avait des possédés qui s'avançaient vers Jésus, il disait à Jésus: tu es le Fils de Dieu, tu es le Très-Haut, tu es... Eh bien, elle a dit la même chose. Les mauvais esprits reconnaissent l'autorité de Jésus et elle disait la vérité. Ce sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ah oui, mais il va y avoir des problèmes. Les maîtres de la servante, verset 19, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent les coutumes qui nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps au fer. Ah, une bonne action qui est très mal récompensée.
mais une bonne action qui est faite au nom de Jésus. Mais Jésus aurait dû continuer, il aurait dû, puisqu'il avait délivré la servante de ce mauvais esprit, il aurait pu les protéger, les garder. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Ben parce que si, parce que ça, parce que Dieu a un plan et il a un objectif, il a un but. Et on va le voir, ce but. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Quand on a été battu, frappé, jeté en prison injustement, ben c'est pas le moment de louer et de bénir Dieu. Ben c'est ce qu'ils font. Mais c'est aussi une très bonne leçon, une très bonne, comment dirais-je, oui, direction pour vous, parce que souvent vous êtes dans les difficultés, dans les problèmes, et après avoir bien réussi, et puis vous dites, ben, c'est pas juste, Dieu n'est pas juste, Dieu ne me garde pas, Dieu ne me protège pas, mais qu'est-ce que je lui ai fait? C'est injuste. Eh bien, Paul et Silas ne vont pas passer leur temps à ruminer, à râler, à critiquer et même à maugréer contre Dieu. Non, ils louent. Ben faites ça. Quand vous êtes mal pris, quand vous êtes dans une mauvaise situation, louez Dieu. Louez Dieu. En louant Dieu, c'est ça que Dieu veut nous apprendre, eh bien, on ouvre des portes qui sont extraordinaires, des portes de bénédiction. Alors, peut-être êtes-vous en train d'être dans une situation très compliquée. Louez Dieu. Louez Dieu. Ah oui, commencez par louer Dieu. Je ne comprends rien de ce qui m'arrive, mais Seigneur, ça ne m'empêchera pas ni de t'aimer, et encore moins de te louer. Je ne comprends pas, mais tu as un but. Eh oui, oui. Et ce but, c'est parce que si et parce que ça. Et le but, c'est que vers le milieu de la nuit, pendant que Paul loue, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier, se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, parce que sa vie répondait de la vie des prisonniers. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'Évangile, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voyez ? Parce que si, parce que ça. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop vite juger Dieu et tout de suite râler, protester et lui en vouloir et être plein d'amertume, de rancune. Non, ne râlez pas après les gens qui vous ont frappé, mais louez Dieu. Ah, Seigneur, ils veulent, par ces coups que j'ai reçus, eh bien, m'empêcher de te louer. Eh ben non, mon but, ton appel, c'est de te louer, de te glorifier. Je ne sais pas ce que tu as comme objectif, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais il y a quelque chose que tu veux faire.
Combien d'histoires j'ai lues, entendues, de témoignages de personnes qui ont fait comme Paul et qui ont été sortis de la situation, mais pas seulement sortis de la situation, mais Dieu a réussi à faire, voulait démontrer par ce moyen la puissance, sa puissance, son amour. Et là, pour le geôlier, c'est ce qui se passe. Dieu manifeste et démontre son amour. Voyez, c'est assez extraordinaire tout cela. Et moi, je suis souvent étonné, parce que le premier réflexe, c'est de râler, c'est de protester, c'est d'être rempli d'amertume, de rancune, et de chercher l'injustice. Mais pour celui qui aime Dieu, qui connaît Dieu, il fait comme Paul. Il dit, Seigneur, cette histoire, cette chose, veut m'empêcher de te louer. Et le diable voudrait quoi? Que je sois en train de râler et de t'accuser d'injustice. Non, non. Je continuerai à te bénir et à te louer. Et chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous invite à prendre le même chemin que Paul. Et tout simplement, dans la situation dans laquelle vous êtes, qui est certainement difficile, compliquée, ne râlez pas contre Dieu. Ne râlez même pas contre ceux qui vous font du tort. Mais louez Dieu, bénissez Dieu, glorifiez Dieu. Il a un plan. Parce que si, parce que ça. Parce que si, parce que ça. Ne l'oubliez pas. C'est ça qui est important. C'est nous devons faire tout pour connaître la fin. Et la fin, eh bien, c'est de louer Dieu et de connaître ce que Dieu veut faire. Et là, eh bien, le geôlier se convertit, sa famille aussi, les amis aussi. Et ça a été la première grande conversion en Europe, la porte qui s'ouvre. Que Dieu vous bénisse.